Salut à tous, c'est Amox. On se retrouve pour le 4e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Alors j'espère que vous allez bien les amis. Moi, ça va plutôt bien. Alors, Château d'Hyrule, on s'était arrêté là dans l'épisode cool. Oui, c'est bien. Père est spécial. Oui, c'est bien. Du coup, il y a des gardes et qu'il faut esquiver. Alors là, est-ce qu'il va me voir? Non, il me dit rien là si je suis là. Tu veux vraiment baisser? Bon, laisse-moi réfléchir, c'est d'accord, mais en échange, donne-moi du rubis. Non, j'ai un passage en haut. Casse-toi. On va passer là. Du coup, oui, il fait nuit. Il va faire nuit. Du coup, c'est ma chanter vu qu'il fait nuit. Oh, franchement, j'aime bien. Faut pas qu'on se voit par les gardes, du coup. Tombe bas. Oh, il commence déjà à me faire chier. Figurant nous a demandé de retrouver son père. Oui, oui, je sais où il se trouve. Je connais le jeu. Alors, il y a des gardes un peu partout, faut qu'on fasse gaffe. Alors oui, ils ne nous voient pas là. Tu vois, ils sont juste là, mais ils ne nous voient pas. Tu peux crier. Oh, oh. Oui, ils ne nous entendent pas. Allez. On grimpe. Quelle heure? 1h33. Ok. Et là 2h03. Ok, une demi-heure en 2 secondes. On va dans l'eau sinon ils viennent me voir. Voilà, on a esquivé tous les gardes. Tous? Non. C'est pas une sculpture là? Non. Oh, 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 il fait jour. Alors. Menu orange, les baumes orange. Ok, c'est le père de Malon. Non, la pétard! On peut pas piquer un petit roupillon en paix ici. Bonjour mon ami, qui es-tu? Ouais, moi c'est Talon, patron du ranch Lolon. Je suis venu au château livrer du lait et j'ai dû m'endormir. Quoi? Malon me cherche? Oula, je vais me faire crier dessus. Malon n'aime pas mes petites pauses. Je ne vais pas y couper. Ok. Normal. Alors là, la porte est fermée, on sait pas ce qu'il fout là. Alors on va mettre les blocs là-bas. Ce qui va nous permettre de monter dans la petite cascade là. Petite cascade que vous voyez au fond. Enfin, on va bientôt rencontrer la princesse. Normalement, ça fait un petit bruit. Je sais pas. On va bientôt rencontrer la princesse Zelda. Mais a-t-on évité tous les gardes? Non, parce qu'après la rivière, il y a une autre étape. Qui est un petit peu plus compliquée à mon goût. Mais on va la passer facilement, j'espère. Ok. La musique, elle vient là. Tu sautes. Tu passes là-dessous. Voilà. Voilà, il y a des gardes comme ça. Pour l'instant, c'est facile, hein. Deuxième étape. Ouais, les gardes, ils sont là. Alors là, si on passe là, maintenant, ils ne nous voient pas. Ok. C'est posé là. On va... Je pense qu'on va... se mettre là. Faut enchaîner les trucs des fois.
Ils sont derrière la cascade. Faut faire gaffe là de l'autre. C'est bon. Voilà, c'est bon ça. Alors là si je tombe, je rage. Parce qu'on voit que dalle. Et ils en ont fait exprès. Oui. Bon, allez. Encore 2-3 trucs comme ça et puis c'est bon. Je crois. Allez. Cassez-vous les gardes. Allez. C'est long. Allez, là on peut y aller. Voilà, c'est la dernière étape, je crois. C'est bon, je crois, bientôt. Attends un petit peu, on va prendre des précautions quand même. On y va. Et voilà, on arrive. Zelda. On s'est pas fait prendre par les gardes. Oh, cette musique. Cette musique est juste géniale. Elle est là-bas. Allez. Oui. Non. Tu retombes pas. Voilà. Elle est là. Quoi? Qui es-tu? Comment as-tu évité les gardes? Oh, c'est quoi ça? Est-ce une fée? Alors tu es un garçon de la forêt? Alors tu dois avoir la pierre ancestrale de la forêt, hein? Cette belle pierre verte et brillante. Alors tu as la pierre? Oui. Celle que l'arbre Mojo nous a donnée. J'en étais sûr. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, des nuages noirs et épais recouvraient la terre d'Hyrule. Quand soudain, un rayon de lumière surgit de la forêt, dispersant les ténèbres et illuminant la terre. Cette lumière se matérialisa sous la forme d'un garçon tenant une pierre verte dans la main, une fée volait à ses côtés. Je sais qu'une prophétie annonce la venue d'un enfant de la forêt. Cet enfant ne peut être que toi. Oh, pardonne-moi, je parle et je ne me suis toujours pas présenté. Mon nom est Zelda, princesse d'Hyrule. Quel est ton nom? Link, c'est étrange, j'ai l'impression de te connaître. Écoute-moi bien, Link. Je vais te révéler la légende du Saint-Royaume gardée depuis bien des lunes par la noble famille royale d'Hyrule. Bon, ne répète ça à personne, ok. Voici ce que dit la légende. Cinématique. Les 3 déesses dissimulèrent la Triforce renfermant la puissance des dieux quelque part en Hyrule. Cette puissance permet aux détenteurs de la Triforce d'exaucer un vœu. Si ce vœu est prononcé par un homme au cœur pur, Hyrule connaîtra l'âge d'or. Mais si le vœu est formulé par un homme mauvais, le monde sera englouti dans les flammes. Les sages anciens ont construit le temple du temps pour tenir la Triforce à l'écart des forces obscures. En effet, le temple du temps est la porte vers le Saint-Royaume légendaire. Mais la porte du temps en interdit l'accès. Pour ouvrir cette porte, les 3 pierres ancestrales sont indispensables, ainsi que le trésor de la famille royale. L'ocarina du temps. As-tu bien compris toute l'histoire? Oui. C'est fantastique. Ah, j'ai oublié de te dire. Je regardais par cette fenêtre les nuages noirs de mon rêve. Je crois qu'ils symbolisent cet homme.
Peux-tu jeter un coup d'œil? Ouais. Et... Oh, oh. Ah, vous voyez pas très bien. Tu vois cet homme aux yeux noirs de haine? C'est Ganondorf. Il est le chef des Gerudo, une tribu du désert. Même s'il jure fidélité à père, je suis sûr qu'il est un traître. Mes rêves me font voir de sombres nuages sur Hyrule. Ils doivent représenter cet homme. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il t'a vu? Ce n'est pas grave. Il ignore nos plans. Enfin, pour l'instant. Bien sûr. J'ai parlé de mon rêve à père. Mais il n'a rien voulu savoir. Quoi qu'il en soit, je suis certaine que cet homme nourrit de noirs desseins. Ganondorf est à la recherche de la Triforce du Saint-Royaume, j'en suis sûr. Sa venue jusqu'en Hyrule en est la preuve. Cependant, ses plans de conquête ne se bornent pas à Hyrule, mais au monde entier. Link, nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume d'Hyrule. Je t'en prie. Ok. Merci. J'ai peur, j'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule. Ses pouvoirs sont terrifiants. Mais ta venue est providentielle. J'arrive pas à parler. Le vil Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la Triforce. Je vais garder précieusement l'Ocarina du Temps. Jamais il ne le trouvera. De ton côté, va récupérer les 2 autres pierres ancestrales. Il est de notre devoir de trouver la Triforce avant Ganondorf et de contrecarrer ses plans de conquête. Encore une chose, prends cette lettre, elle se sera d'une grande aide. Vous recevez la lettre de Zelda. Assignez-la à machin sur l'écran des objets et utilisez machin pour la montrer. Ok. Ma nourrice te guidera hors du château, n'aie pas peur et va lui parler. Sa nourrice, elle est là-bas. Alors, moment fort en cinématique, hein. Mon nom est Impa, des Cheka. Je suis chargé de la protection de la princesse Zelda. Tout se passe comme elle l'avait prédit. Tu es un garçon courageux. Une grande et périlleuse aventure t'attend. D'après les prédictions de la princesse, mon rôle est d'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Cette mélodie est transmise de génération en génération au sein de la famille royale. Elle fut pendant longtemps la berceuse de la princesse Zelda. Ces notes renferment un pouvoir mystérieux. Écoute bien, notre premier chant avec l'ocarina. Retire cette mélodie. X, Y, X, Y. Première mélodie. Vous jouez la berceuse de Zelda. Vous apprenez la berceuse de Zelda. Les gardes du roi ne doivent pas te trouver en ces lieux. Laisse-moi te guider hors du château. Petit, tu es courageux. Nous devons protéger cette belle terre d'Hyrule. Regarde bien cette montagne, c'est le mont du péril, la demeure des Gorons. Ils détiennent la pierre ancestrale du feu. Au pied du mont Péril, tu trouveras mon village natal, Cocorico. Interroge les villageois avant de t'aventurer dans la montagne. La mélodie que je t'ai enseignée possède d'étranges pouvoirs. Elle fait partie du patrimoine de la famille royale. J'ai tellement la bouche sèche que... Elle t'aidera à prouver ton alliance avec la famille royale. Maintenant va, jeune guerrier. Tu dois reporter les pierres au château. Nous comptons tous sur toi. Et voilà. Du coup, on a appris notre premier chant. La berceuse de Zelda. Qui n'a pas d'effet ici, bien sûr. On trouvera les effets un peu plus tard. J'hésite à aller au village là-bas ou d'aller à Cocorico, village natal de Impa. On va aller à Cocorico.
On va suivre la quête un peu. Ouais, on va aller à Cocorico. Donc du coup, on va faire un peu des quêtes secondaires pour la fin de l'épisode, je pense. Village Cocorico. Par contre, c'est vrai que le temps ne s'écoule pas. J'aurais aimé qu'il fasse nuit. Il y a plus de sculptula la nuit. On pourrait ramasser pas mal de sculptula. Pas de sculptula là. Oui, il y a des rubis. En plus, il y a la maison des sculptula. Si on trouve. On a 5 sculptula. Ouais, ça peut être pas mal. Bon, allez, le temps. Voilà. Oh, les monstres. J'ai pas peur de vous. On voit que dalle. J'ai une sculptula. Mais détruire une sculptula d'or. Alors, là-bas, il y en a une autre. Voilà. Pour l'instant, on en a 6. Ça va nous en faire 7. Là, 7. Par contre, je vais essayer de faire un truc. Je sais pas si ça va marcher. Non, tu ranges ça. Range ça. Non, mais tu l'as cassé. Le sale noob. Est-ce que ça va marcher? Non. J'ai l'impression qu'il faisait jour. J'ai trop peur. Oh, la chance. Yes. Et comment vas-tu? C'est mon jour de bonté. Prends donc ceci. Vous obtenez un quart de cœur. Vous disposez de 2 fragments. Parfait. Plus que 2 et on a un nouveau cœur. Alors voilà. Là, il y en a une autre. On les entend bien, n'empêche. Hein. Et de 8. Alors sur la maison là, je crois, il y en a une autre. Là, c'est la maison de Sculptula. Il nous offre des cadeaux. Ça nous en fait 9. Et il y a sûrement une autre quelque part. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Si, je crois qu'il y en a une autre là-haut. Parfait. Non mais, j'ai entendu user mes balles. Voilà, on en a 10, donc on va aller dans la maison des Sculptula. Et ils vont nous offrir un cadeau. Du coup, on en a 10. Elles sont dégueulasses. La malédiction des araignées nous a tous transformés, mais tu as détruit 10 araignées dans la malédiction. Les enfants que tu as libérés t'ont-ils donné une récompense? Cherche bien les araignées, et surtout de nuit, extermine-les et tu deviendras très riche. Souviens-toi, les araignées adorent la terre fraîchement retournée. On dirait une tête de troll à moitié. Oui, mais je m'en fiche. Putain, fait flipper quand même. Alors l'enfant là, on l'a réussi, on l'a délivré. La malédiction est brisée, merci infiniment, voici une récompense bien méritée. Vous obtenez la grande bourse, elle vous permet de transporter jusqu'à 200 rubis. On peut transporter jusqu'à 200 rubis maintenant. Oh ta gueule.
Oh le bâtard. On se tire avant qu'il nous attaque. Ok, on se tire. Bon, on a obtenu la bourse. Et les gens, je pense qu'on va s'arrêter là. 20 minutes, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous trouvez pas? Bon, du coup, ouais, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Pensez à laisser un j'aime, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.